Amen. Que quelqu'un me dise Amen, 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 Amen. Amen. Je voudrais nous inviter à prendre place dans sa présence. Est-ce que lorsque tu prends place, tu peux juste saluer ton frère, ta soeur à tes côtés, lui dire bienvenue à ICC, bienvenue dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux le faire avec un large sourire? Parce que le Seigneur t'a renouvelé le souffle de vie. C'est une grâce que d'être dans sa présence. La Bible déclare, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Saint-Esprit présent en ce lieu? Peux-tu faire du bruit pour le Saint-Esprit qui est là? Parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Amen. Tourne-toi avec ton voisin, tu dis, il est là. Attache ta ceinture. Tout va bien. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer le Seigneur pour nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves? Oui, tu fais bien de te mettre debout pour nos parents spirituels, les hommes et les femmes de vision, pour nos mamans, pasteur Maud, pasteur Abby. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus que ça? Oui, nous voulons faire du bruit pour leur vie. Amen. Amen. La Bible dit qu'il faut savoir donner de l'honneur, honorer de tels hommes. Amen. Parce qu'ils ont accepté de payer le prix pour que toi et moi nous soyons là. Amen. Alors acclame le Seigneur encore pour leur vie. Amen. Est-ce que tu peux aussi m'aider à honorer le Seigneur, honorer le Saint-Esprit pour notre pasteur, l'ange de la maison, pasteur Narcisse? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fais du bruit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux maintenant prendre place dans sa présence en acclamant le Seigneur pour toi-même? Alléluia. Amen. Donc la semaine dernière, son serviteur, l'apôtre Ivan, nous a conduit dans un message dont le titre était « Si tu veux gagner ta petite vie, tu la perdras quand même. » Amen. Donc ce message était principalement tiré de Marc au chapitre 8. Je ne sais pas si la régie peut l'afficher. Marc 8, verset 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Amen. Et nous avons eu l'occasion d'expérimenter véritablement le message, de pratiquer ce message. Amen. Tu vois, mon frère, ma soeur, la semaine dernière, on était censé être en vacances à Liège. Amen. Mais on s'est retrouvés en train de servir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce qu'il y a des bouillons ce matin? Parce que tu vois, là où le Seigneur nous conduit, nous, on va. Amen. S'il te dit, tu arrives, tu sers, même si tu te dis, je suis en vacances, tu sers quand même parce qu'il est l'Adonai, il est le Kurios et toi, tu es l'esclave. Amen. Moi, j'aime ça. Ah, je regarde ton voisin et dis, mais esclave, moi j'aime ça. J'aime être esclave de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des bénéfices à être esclave de Jésus. Amen. Oui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la chorale? La plus magnifique chorale de la Bourgogne. Oui, faites du bruit. Amen. Tu comprends, quand ton voisin, il chante, il fait « Tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. » Mais quand il finit de donner sa vie, il reprend encore sa vie. Amen. Non, mais ça, ce ne sera pas ton partage. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur a conduit son serviteur, pasteur Narcisse, justement, à nous parler de l'importance des familles d'impact. Que quelqu'un dise famille d'impact. Ou bien des cellules de maison. Amen. Et il a parlé de toutes les bénédictions qu'il y a à servir le Seigneur, à servir, à ouvrir sa maison. Je sais que des fois, parce que tu as acheté ton nouveau divan, tu ne veux surtout pas l'abîmer. Amen. Tu ne veux surtout pas que le frère ou la sœur vienne verser le jus dessus. Amen. Mais bien aimé, le souffle de vie que tu as
ne dépend pas de toi. Amen. Si Dieu ne t'avait pas donné ce souffle de vie, alors tu ne pourrais même pas travailler et tu ne pourrais même pas acheter le divan. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on est fatigué? Amen. Je sais que ce message va être légèrement un peu dur. Amen. Pourquoi dur? Parce que en général, on aime conjuguer le verbe mon mamie me mue et moi. Moi, je ne veux que moi. Dès le matin, je veux moi. À midi et le soir, encore moi. Dès que je me lève, je pense à moi. Encore à midi, je pense à moi. À ma maison et à mon divan. Voilà pourquoi je ne veux pas ouvrir ma maison. Amen. Mais aujourd'hui, on va changer le chant. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Acclame le Seigneur. Pourquoi, bien-aimé? Parce que lorsqu'il y a une clé dans le fait de penser aux autres, Jésus-Christ a renoncé à la gloire pour que toi, tu sois sauvé. Amen. Donne-moi un bon Amen. Si Jésus-Christ n'avait pas renoncé à la gloire, lorsque le Père a dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? S'il n'avait pas dit, envoie-moi, je suis là, alors toi et moi, nous ne serons pas là. Donc, il est important de pouvoir penser aux autres. Dis à ton voisin, les autres. Dis à ton voisin, je pense à toi. Hein? Amen. Donc, pendant le message, lorsque Pasteur Narcisse parlait justement de l'importance d'ouvrir sa maison, il a raconté un peu comment on s'est rencontrés. Amen. Lui et moi, parce que moi je suis arrivé, on s'est rencontrés dans une cellule qui est encore appelée une famille d'impact. Amen. Et donc, comment ça s'est fait la rencontre? Moi, et je vous fais une petite parenthèse, témoignage, dans ma vie chrétienne, parce que j'ai connu le Seigneur suite au fait que j'ai été très malade, et à un moment où j'étais à l'article de la mort, j'ai vu le passage dans Marc chapitre 5 de la femme qui perdait du sang. Et quand j'ai vu ce passage, j'ai dit, Seigneur, si tu es capable de guérir cette femme, tu seras aussi capable de me guérir. Et bien aimé, à ce moment-là, j'étais une pure catholique. Catho. Amen. Oui, parce que moi, j'ai grandi dans la confession catholique, donc de mère surtout. Et déjà, très jeune, j'aimais Dieu, je cherchais Dieu, même si je le cherchais à tâtonnant, je ne le connaissais pas vraiment. Et ce qui se passe, c'est que suite à ça, c'est d'abord ma grande sœur qui va connaître le Seigneur, parce que nous, on avait des amis qui étaient protestants, j'ai envie de dire, donc qui étaient dans les églises comme Impact Centre Chrétien, où vraiment, ils avaient connu le Seigneur, ils connaissaient le Seigneur véritable, ils connaissaient Jésus. Donc, c'est comme ça qu'elle va commencer à me parler du Seigneur et elle va me dire, tu sais que Jésus-Christ peut te guérir. Mais jusque-là, je saluais toujours tout le monde. Je salue Jean, je salue Saint-Jean, je salue Saint-Marie, je saluais. Et un jour, elle me dit, tu sais, parce qu'en plus de ça, je vivais des oppressions dans la nuit, mais graves. Et elle me disait, tu sais que si tu prononces le nom de Jésus-Christ, tout ça va s'arrêter. Je dis, ah bon? Donc un jour, la nuit, c'était compliqué. J'étais paralysée, j'ai testé. J'ai dit, bon, Jésus! Et là, tout a tremblé, tout s'est arrêté et je me suis levée. J'ai dit, ah! Non, là, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux faire du bruit pour le nom de Jésus? Alléluia! Mon frère, ma soeur, tu vois, alors suite à cette guérison, donc j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai véritablement rencontré le Seigneur, parce que dans ma souffrance, j'ai crié à lui et il m'a guéri. Il faut savoir que dès ma naissance, déjà, c'était compliqué. Et donc, j'étais, comme la Bible dit que Jésus-Christ était habitué à la douleur. Moi, j'étais habituée. J'allais à l'école, je pouvais faire une semaine sans parler. Je pouvais une semaine sans... C'était compliqué. Mais je vivais avec. Donc, pour moi, c'était mon naturel. Amen. Et un jour, je vois... Et s'il te plaît, bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. Dis à ton voisin que la parole de Dieu est puissante. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans ma difficulté, je crie à Dieu, je dis, Seigneur, il faut que tu me visites. Tu as pu le faire pour cette femme. C'est compliqué. Si tu ne me visites pas, c'est la fin pour moi. Et j'ai besoin de toi. Donc, dans ma détresse,
je crie à Dieu. Et je vais vous donner une technique que j'avais faite pour être sûr de prier tous les jours. Je priais avant de sortir de la douche. Je savais que j'allais me laver tous les jours. Donc si toi tu hésitais à prier, je te donne une technique. Tu vas te laver, je crois que nous tous ici on se lave tous les jours. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc parce que je savais que j'allais me laver tous les jours, donc je m'étais dit avant de sortir de la douche, il faut que je m'agenouille et que je crie à Dieu. Et je faisais ça tous les jours. Et un jour, dis à ton voisin, un jour. Ah, mon pianiste n'est pas avec moi. Un jour. Acclame le Seigneur pour mon pianiste. Un jour, c'était le jour de ma rencontre et de ma visitation. Donc, c'est comme ça que je rencontre le Seigneur, c'est comme ça qu'il me guérit, c'est comme ça que je témoigne à ma famille comment Dieu est fort, comment il est puissant, comment il est excellent. Voilà. Bref. Mais chez nous, on ne connaissait pas vraiment le monde, entre guillemets. C'est-à-dire que mon père, c'était de ceux qui te calaient vraiment. Tu ne pouvais pas sortir, tu ne pouvais pas bouger, c'était compliqué. Donc, quand moi, je pars de la maison, liberté, alléluia, liberté. Donc, j'étais libre. Ce qui fait que j'avais la possibilité de goûter aux boîtes de nuit, des choses que je ne connaissais pas. Donc, c'est comme ça que je retourne dans le monde. Bien-aimé, c'était compliqué. Alléluia. Je me levais, je tombais. Je dormais avec la Bible sous mon oreiller. Mais le monde, c'était compliqué. Donc, ce qui se passe, avant que j'arrive à la cellule, c'est que j'avais des frères déjà qui me parlaient de Jésus. Ils m'appelaient, ils m'encourageaient. Ils disaient, non, tu sais, il faut venir. C'était des frères qu'on ne connaissait pas, personne interposée. Et ils m'encourageaient. Mais bon, moi, je faisais ma vie, quoi. J'avais peur, en fait. J'avais peur. J'avais peur de renoncer. J'avais peur de renoncer parce que je croyais que si je perdais ma vie, si je perdais tout ce que le monde m'offrait, j'avais tout perdu. Mais dis à ton voisin qu'elle a fait le bon choix. Et je te vois aussi faire le bon choix. Amen. Je te vois faire le bon choix. Parce que quand j'ai décidé de renoncer, bien-aimé, tu vois, non? Regarde ma vie aujourd'hui. Acclame le Seigneur pour moi. Donc, j'ai eu raison de faire le bon choix. Donc, pendant les temps de prière, j'aimais Dieu. Bien-aimé, j'aimais Dieu. Et je criais à Dieu, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as guéri. C'est toi qui m'as guéri. Donc, tu es capable. Aide-moi. Pourquoi je n'arrive pas à tenir? Pourquoi je me lève, je tombe? Pourquoi ma vie chrétienne, c'est en dents de scie? Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, bien-aimé, c'est beau de passer des moments avec Dieu. C'est beau de chercher Dieu et c'est beau d'entendre Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. La Bible dit qu'on le trouve même en tâtonnant. Amen. Donc, je n'étais pas parfaite. J'avais mes défis, mes challenges. Mais quand je crie à Dieu, j'entends une voix qui me dit, ça, c'est parce que tu combats seul. Je dis, ah bon? Je dis, mais les frères, et là je me rappelle des frères. Bien-aimé, je fais une parenthèse. Ne juge jamais quelqu'un quand il vient dans la maison de Dieu. Amen. Tu ne sais pas quel est son combat, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas quel est son challenge. Je vous fais une petite parenthèse. À l'époque, quand je me battais encore avec le monde, je disais, non Seigneur, je t'aime, mais c'était compliqué. Ma garde-robe était compliquée. Je voulais tellement aller à l'église un matin, je me rappelle un dimanche. Je voulais tellement aller à l'église. Mais quand je regardais ma garde-robe, il n'y avait que vous connaissez, non? Les mini qui sont... Les morceaux, voilà. Acclame le Seigneur, c'était ça. Donc il n'y avait que les morceaux. Donc je reste, je dis, comment je vais faire pour aller à l'église? Je voulais tellement, en fait, j'avais soif. Et attends, vous parlez de morceaux, mais les chaussures aussi allaient avec. Fais comme ça, fais comme ça. Donc, je porte mes chaussures, j'arrive à l'église. Mais quand j'arrivais, moi je savais que non, le pasteur allait me mettre dehors. Il a dit, ben ça, tu as confondu de lieu. Est-ce que c'est la boîte de nuit ou tu crois que tu t'es égaré? Mais la vérité, c'est que ce qui m'a tellement touché ce jour, et je pense que ça a été le début
de mon, comment dire, de la confiance que j'avais dans le fait que le Seigneur allait le faire pour moi, allait me sortir de là. C'est que quand je suis arrivée, les frères ne m'ont pas jugé. Amen. Et je nous vois ici être remplis d'amour et ne pas juger les personnes qui arrivent à l'église. Peu importe comment ils sont vêtus. Oui, tu peux l'acclamer. Tu peux acclamer fortement. Nous sommes une église d'amour. Nous, on amène les gens, on ne les fait pas sortir. Amen. On les amène, on les affermit, on les construit, mais on ne les chasse pas. Amen. Donc les frères, personne ne m'a jugé. Dans le regard, il n'y a personne qui m'a regardé en mode « Mais toi, tu t'es trompé de lieu. » Au contraire. Donc pour revenir à mon histoire, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit « C'est parce que tu combats seul. Va dans telle cellule. » C'était à Milan à l'époque. « Va à la cellule et tu vas voir que tu ne tomberas plus. » J'ai dit « Amen. » J'ai saisi. Et donc je me lève un mercredi. C'était le mercredi, non? Je me lève. J'arrive à la cellule. Et c'est là où je rencontre qui? Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, Pasteur Narcisse? Ah, bien aimé. Pasteur Narcisse était dur. Il était tellement dur. Quand j'arrive, devinez ce qu'il me dit pour la première fois. Il me rencontre la première fois. Mais après, à Liège, le Seigneur m'a dit, pourquoi il m'a dit ça? Il me rencontre, il dit, ma soeur, tu vois, mais ce jour-là, j'étais bien habillée, hein? Attention, j'avais déjà compris. Donc, je n'avais pas les morceaux, non. Non. Donc, quand j'arrive, il me dit, tu vois, tous les frères ici sont fiancés. Toi, tu cherches qui? Dis, Je dis, mais... Et là, je le regarde. Ah, Seigneur. On ferme la parenthèse. Vous voulez savoir pourquoi? Vous savez pourquoi il m'a dit ça? Vous voulez savoir pourquoi? Dis à ton voisin, ne rate pas dimanche prochain. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jérémie 29, verset 11. Si on peut m'afficher le verset, dit: car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Que quelqu'un dise amen à la parole de Dieu. Tu vois, mon frère, ma soeur, Dieu attend ton obéissance pour te bénir. Parce que si je n'étais pas allé à la cellule d'impact ce jour-là, je suis persuadée, mais vraiment je suis persuadée, que peut-être aujourd'hui je serai encore dans le monde. Je suis persuadée que certainement, déjà, je n'aurais pas rencontré mon boss. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon boss? Parce que quand j'ai rencontré sa vie, il y a eu un déclic. Amen, un déclic. Hey! Donc, souvent, le Seigneur nous demande, et comme le dit souvent mon père, l'apôtre Ivan, il dit toujours que Dieu répond aux hommes par des hommes. Amen. Dis ça à ton voisin. Dis, Dieu répond à tes prières par des hommes. Parce que tu vois, bien-aimé, dans cette cellule de prière, dans cette famille d'impact, il priait pour les âmes. Il priait que le Seigneur envoie de nouvelles âmes. Il priait que le Seigneur puisse toucher la ville. Il priait que le Seigneur puisse attirer les personnes. Et bien aimé, certainement parce qu'ils étaient en train de prier, j'ai entendu la voix me dire, va à la cellule de Milan. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et parce qu'ils étaient en train de prier justement, je pouvais être escorté par les anges qui me disent, non, 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 va ici, non, non, ne pars pas là-bas. Parce que vous savez, quand tu décides de faire ce qui est bien, quand tu décides d'aller à l'église, toutes sortes de choses vont t'attaquer. Ah non, c'est compliqué. Ah non, le dimanche, repose-toi. Ah non, il y a ci. Ah non, il y a ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait concourir toutes choses pour que j'arrive à la cellule. Et je suis arrivée en tant que réponse à ses prières. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que dans cette famille d'impact-là, dans cette cellule-là, il y a justement la réponse à tes prières. Amen.
Donc je vais courir parce que sinon, le temps. Donc le titre de mon message finalement, le titre de mon message c'est 5 raisons pour lesquelles il faut être dans une famille d'impact ou ouvrir une famille d'impact. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Comme ça, il n'oublie pas. 5 raisons pour lesquelles il faut être dans une famille d'impact ou ouvrir une famille d'impact. Amen. Donc, j'ai énuméré pour toi 5 principales raisons. Tu sais, bien-aimé, quand je suis allée, je ne cherchais pas le mariage, je cherchais Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 6,33, je ne sais pas si on peut l'afficher, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. » Des fois, toi, tu attends Dieu, mais Dieu t'attend. Il t'a donné une instruction, il attend ton obéissance, mais toi, tu es en train de l'attendre. Parce qu'il attend que tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toi, tu es plutôt en train de lui demander sa main. Amen. Dis à ton voisin, cherche le Dieu de la délivrance. Cherche le Dieu du mariage. Cherche le Dieu des bénédictions. C'est Dieu que tu dois chercher. Pendant que tu es en train de le chercher, il te donnera le reste par-dessus. Que quelqu'un donne un bon amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un amen comme le tonnerre? Alléluia, la parole, comme dit mon père l'apôtre Ivan, la parole a besoin de réponse. Est-ce que tu peux me donner encore un bon amen? Acclame le Seigneur. Dans la Bible dit dans Jérémie 29, j'ai pour toi des projets de paix et de bonheur. Donc il y a des projets de paix et de bonheur qui t'attendent, qui attendent ton obéissance, qui attendent que tu répondes à cette instruction. Et en ce moment, le Seigneur nous donne une instruction, il nous demande d'aller dans les cellules, d'ouvrir les familles d'impact, d'ouvrir des cellules. Pourquoi? Parce que c'est des lieux, et ça je vais vous les donner, parce que j'ai énuméré 5 raisons, mais il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs, mais moi, pour toi, mon frère, ma soeur, j'ai choisi 5 raisons. Donc, en première raison, dans la famille d'impact, Dieu t'accorde sa grâce, sa paix, sa bénédiction pour que ta foi reste ferme. Amen. Philémon chapitre 1, versets 1 à 3. Philémon 1, 1 à 3 dit ceci. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Appia, notre sœur, Archippe, notre compagnon d'armes, et l'église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Que quelqu'un dise amen à la parole de Dieu. Psaume 133, versets 1 à 3 dit ceci. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que quelqu'un dit, c'est là. Dit, c'est dans ta maison. C'est dans ta cellule. C'est dans ta famille d'impact. C'est là que quelqu'un dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu vois que ta maison est un lieu de bénédiction. Quand tu ouvres ta maison devient un lieu de bénédiction. Ta maison devient le lieu où le Seigneur déverse sa paix et sa grâce. Amen. Deuxième raison, parce que le temps court, Dieu fait de ta maison un lieu de refuge. Que quelqu'un dise refuge. Acte 11. Versets 11 à 12. Alors seulement Pierre reprit ses esprits. Vous connaissez l'histoire, vous pourrez la lire à la maison. C'est Pierre qui est arrêté. Donc vous voyez, les apôtres ont été persécutés. Et ce qui s'est passé, c'est que Pierre a été arrêté. Mais avant que Pierre ne soit arrêté, Jacques a été tué. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Et donc quand Jacques, qui est un leader, a été tué, l'église s'est réveillée. Donc dans les familles d'impact, dans les cellules de maison, ils ont décidé de se lever et de prier. Et comme ils ont prié, l'ange a été envoyé et Pierre n'a pas été tué. Donc voilà ce qui se passe. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et se dit, « Ah, maintenant je le vois bien, c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. »
Après réflexion, il se rendit à la maison, que quelqu'un dit, la maison de Marie. Ah, bien aimé, on dira la maison de Lestie. Ah, et on dira la maison d'Élide. On dira la maison de Karine. On dira la maison de Darcy. Oui, à la maison de Keren. On prononcera ton nom aussi. Amen. Donc, il a pensé, il a dit, mais où est-ce que je peux aller? Tout de suite, la maison de Marie, parce que là-bas, les frères et les sœurs priaient. Donc, il s'est dit, je vais aller là-bas. Donc, après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Amen. Et au verset 12, toujours chapitre 12, vers le verset 16, voici ce qui se passe. Non, à partir du verset 13, pardon. À partir du verset 13, il frappa au bâton de la porte. Une jeune servante appelée Rhode s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer: c'est Pierre, il est là dehors devant la porte. Tu es folle, lui dit-il. Mais elle n'en demandait pas. Alors c'est son ange, dirent-ils. Pendant ce temps, Pierre continua à frapper. Il ouvrit le vide et en restaient tous étonnés. Ah, mon frère, ma soeur, les gars étaient en train de prier, mais ils ne croyaient même pas. Amen. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Rhode, elle voit qu'il y a Pierre. Les frères et sœurs étaient en train de prier. Mais quand Rhode vient leur dire que Pierre est à la porte, ils lui disent qu'elle est folle. Donc, dis à ton voisin que mon frère, ma soeur, viens seulement. Même si tu n'as pas la foi, viens seulement. Donc, en fait, ce message, ce passage exprime simplement leur incrédulité. Ça veut dire que malgré qu'ils étaient certainement des incrédules quelque part, en tout cas, il y avait du tout. Il y avait peut-être des adultères, il y avait peut-être des sourds, il y avait peut-être des impudiques, mais les frères étaient là avec le challenge et ils priaient. Il y avait certainement certains qui n'y croyaient pas. Pourquoi ils n'y croyaient pas? Parce qu'on voit leur réaction quand Rhode vient leur dire: Pierre est là. Amen. Donc dis à ton voisin que viens seulement. Même si tu n'as pas la foi, viens. Viens quand même. Viens, on va prier ensemble. Et vous voyez la puissance de leur prière malgré qu'ils ne croyaient même pas. Parce que eux-mêmes, ils se sont retrouvés étonnés. Étonnés, Jésus va t'étonner. Étonné, il va t'étonner. Dans la famille d'un bâtonnet, Jésus va t'étonner. Toi-même, tu vas rester comme ça, étonné. Il va t'étonner. Étonné, étonné. Ah, Jésus va t'étonner. Lorsque tu vas te mettre à prier, étonné. Avec les frères, il va t'étonner. Ah, étonné. Jésus va t'étonner. Pour tes sujets de prière là qui n'ont pas de réponse, il va t'étonner. Eux tous, ils étaient étonnés. Étonnés. Jésus va. Ça fait des années que tu pries, rien ne se passe. Ah, il va te. Lorsque tu vas obéir à cette instruction, Jésus va te. Il va convertir les maris. Ah, il va t'étonner. Il va faire des choses extraordinaires. Jésus va te étonner. Il va t'étonner. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Oui, ils étaient tous étonnés. Parce qu'ils ne croyaient même pas. Donc ne sous-estime pas ta prière. Amen. Donc en troisième raison, j'ai énuméré: ta maison devient une maison de prière, un autel, une plateforme pour sauver les âmes et les affermir. Dans Matthieu chapitre 21, verset 13, la Bible dit: et il leur dit, on appellera ma maison une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de brigands. Alléluia. Donc je vais rapidement vous partager un témoignage, le témoignage de la conversion de ma mère. En fait, quand les frères se rassemblent pour prier, il y a une puissance. Dans cette cellule d'impact-là, dans cette famille d'impact-là, moi je suis un pur bébé de famille d'impact. Pur. Amen. Dans cette famille d'impact-là, justement, on priait pour les membres de nos familles. Et on les a vus se convertir un à un. On donnait des sujets de prière, on priait ensemble. On priait pour les voisins, on priait pour le quartier,
on priait pour la ville. Et voici ce qui se passe par rapport à ma mère. C'est que, comme je vous ai dit, je viens plus jusqu'à tôt. Amen. Donc, ma mère, elle était plus. Donc du genre qui fait tout. Neuvaine, chemin de croix, tout ce que tu veux, elle fait. Elle faisait, parce que ça a changé. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour moi? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on priait pour son salut, justement. Et le Seigneur va me donner Jean au chapitre 4, versets 37 à 38. Il dit, ici se vérifie le proverbe. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. Que quelqu'un dise aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Donc je me retrouvais en train de récolter le fruit d'une labeur dont je n'ai même pas travaillé. Amen. Pourquoi? Parce que on priait simplement et on servait le Seigneur, on priait pour les autres aussi, pour les femmes. Parce que dans la famille d'Impact, dans la cellule, tu vas prier aussi pour le salut des autres. Tu vas prier pour le salut de tes frères, pour le salut des frères des autres. Tu vas apprendre à aimer les autres, à penser aux autres, à prier pour les autres. Je savais que ce message, ce n'est pas un message qui enchante, parce que ce n'est pas un message où on parle du moi. On n'est pas au centre du message. Voilà pourquoi ça n'enchante pas beaucoup. Mais bien aimé, c'est la clé de ta destinée. Dis à ton voisin, c'est la clé de ta destinée. Amen. Amen. Donc, on priait pour... Et ma mère, un matin, quand le Seigneur me donne ce passage, elle nous appelle. Elle nous dit, je veux suivre le Dieu que vous suivez. Je dis, pardon? Donc, elle appelle, elle insiste. Elle insiste. Je dis, ok, on décroche. Et là, il dit, il faut que je suive le Dieu que tu suis. Quoi? Oui, il faut que j'aille à l'église où tu vas. Pardon? Elle dit, en fait, j'étais sur ma moto, j'allais, je ne sais pas, à une neuvaine délivrance, je ne sais pas quoi. Et j'ai entendu, et vous savez, ma mère est cartésienne. Quelqu'un dit la maman. Les mamas sont cartées, donc elle est carrée. Donc ça veut dire que ce n'est pas un truc qui pouvait lui arriver. Elle dit, non, j'ai entendu une voix quand j'étais sur la moto qui m'a dit, descends de la moto, va à l'église où vont tes enfants, va à l'église où vont tes enfants, va là-bas, tu me cherches, mais c'est là-bas que tu vas me trouver, va à l'église. C'est exactement ce que Dieu fera pour cette personne pour laquelle tu pries. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? C'est Dieu lui-même qui va lui parler, lui dit, va à l'église, va là-bas, va accepter ce Dieu-là. C'est la bonne voie, c'est le bon chemin. Amen. Et c'est comme ça que ma mère nous a appelés. Elle s'est convertie. Extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc dans la famille d'Impact aussi, Dieu a prévu qu'il y ait des conversions de multitudes d'âmes. Alors que toi, tu pries seulement pour la ville ou tu pries seulement pour le quartier. Pendant que tu pries, bien-aimé, l'âme bienfaisante sera rassasiée et l'arroseur sera arrosé. Pendant que tu es en train de prier, Dieu t'arrose. Pendant que tu pries pour le salut des âmes de ta ville, Dieu arrose ta famille. Ça faisait des années que tu pries pour ton père, il ne veut pas entendre parler de l'évangile. Mais pendant que tu pries, Dieu arrose ta vie. Dieu lui parle. Dieu envoie des messagers. Dieu commence à envoyer des personnes qui vont lui parler à ta place pendant que toi, tu es en train de prier pour les autres. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. J'avais énuméré 5 raisons, mais là, mon temps est... Quelqu'un a avancé le temps. Oh. Que quelqu'un dise, oh. Est-ce que vous voulez que je continue? Est-ce que vous voulez que je continue? On est béni. Alors acclame le Seigneur. Donc la 4e raison, c'est que tu seras connu par le ciel et tu seras populaire. Amen. Il y a des personnes qui cherchent à être des stars. Mais bien aimé, quand tu ouvres ta maison, quand tu obéis à l'instruction de Dieu, le ciel te connaît. On peut dire, Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Rajoute ton nom. Donne ton nom. Et tu dis on connaît. On connaît. Rajoute ton nom. On connaît. Vas-y. On connaît. Vas-y, tu peux le dire fort. On connaît. On connaît.
On connaît. On connaît. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie? On va te connaître. On va te connaître. On va te connaître. Les démons vont te connaître. Le monde spirituel va te connaître. On va te connaître. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19, il est écrit: les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous envoient leurs salutations au nom du Seigneur, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison. Vous voyez, bien aimé, l'apôtre Paul a pris la peine de mentionner le nom de Aquilas. Il a mentionné le nom de Prisca. C'est comme ça qu'on va mentionner ton nom. Amen. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, si Prisca n'était pas une star, pourquoi on donne les noms de Prisca à nos enfants aujourd'hui? On a même une Prisca dans l'église. Amen. Donc on va aussi donner ton nom à quelqu'un. Amen. Donc il prend le temps de mentionner. Pourquoi? Parce que les églises se réunissaient dans leur maison. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Que quelqu'un dise, je suis une star. On va aussi donner mon nom. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dans Jean chapitre 5, versets 41 à 42, la Bible dit: je ne cherche pas les honneurs de la part des hommes, seulement je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. D'ailleurs, au verset 44, d'ailleurs, pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu. Amen. De Dieu seul. Amen. Donc parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est d'obéir à l'instruction, c'est que le royaume de Dieu soit établi, alors toi aussi le ciel te connaîtra. Amen. Donc la 5e raison, et je termine avec: le Seigneur pourvoira à tous tes besoins. Amen. Ésaïe 58, 11 dit ceci: l'Éternel te conduira constamment, il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé et à une source vive aux eaux intarissables. Genèse 50, verset 21. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Ainsi, il les rassura et toucha leur cœur par ses paroles. Et Proverbe 21, verset 13, qui est un verset que mon père, l'apôtre Ivan, aime beaucoup citer. Qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même et à l'aide sans obtenir de réponse. Bien-aimé, ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Alors que tu décides d'ouvrir ta maison, tu décides d'obéir à l'instruction, je vois le Seigneur te remplir de bénédictions. Je vois le Seigneur te remplir de sa joie. Je vois le Seigneur pourvoir à tous tes besoins. Je vois le Seigneur sauver les membres de ta famille. Je vois le Seigneur exaucer tes prières. Je vois le Seigneur t'accorder sa grâce, sa paix, son repos. Je vois le Seigneur te faire du bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sans plus tarder? Je vais laisser la